pour ça, il y a des termes qu'on ne devrait pas utiliser. Nous faisons l'effort pour nous conduire en tant qu'organe de la loi. En tant qu'organe de la loi, nous n'agissons pas par précipitation. Il faut éviter ces termes-là. C'est nous qui apprécions, c'est nous qui étudions le dossier, c'est nous qui apprécions à quel moment nous pouvons envoyer le dossier en fixation. Non, il se met à la place de la loi pour dire non, l'instruction n'est pas complète. Mais en vérité, les fois vous allez apprécier le travail fait par le ministère. Il ne s'explique pas ça, il continue à utiliser un terme impropre, précipitation. Quelle est précipitation? Je crois que prochainement, celui qui va utiliser ce terme-là, nous demandons le ministre pour qu'il puisse le régler. Ce n'est pas honnête. C'est nous qui instruisons les affaires. C'est nous qui apprécions à quel moment l'instruction est terminée. Mais ne vous mettez pas à la place de l'organe de la loi. Deuxième chose, monsieur le président. Oui, on a semblé rapprocher ce que nous connaissons tous. Opposition si opposition de faux. Oui, c'est un problème de cohérence procédurale. Je suis fier d'être devant le haut des avocats rompus, des magistrats qui ont une longue carrière. Dans ce que nous faisons, il faut qu'il y ait une certaine cohérence et une certaine logique. L'exception que vous soulevez par la voie d'action est différente de celle que vous soulevez par la voie d'exception. Mais quand vous le faites au même moment, il n'y a plus de cohérence. C'est pourquoi on dit, non, quand vous avez pris l'initiative de saisir la Cour constitutionnelle par voie d'action, mais attendez pour vous répondre. Non, vous êtes impatient, c'est pourquoi nous continuons à croire. Il ne veut pas pour nous avancer. Nous avons perdu toute une matinée, seulement dans les préalables qui, en définitive, servaient non volants. Qu'est-ce que nous avons perdu? J'étais dans les couloirs, et même avant de venir ici, j'ai croisé au pavillon qui me dit, ah, et pas qu'il y a un ça. Nous verrons la suite. Voilà, les peuples nous regardent. Faisons honneur à cette robe que nous portons. Vraiment, j'ai peur de certains mots qui sortent. Oui, l'histoire va nous rattraper. Oui, l'histoire va nous juger. Chacun sait ce qu'il fait. Nous voulons faire les choses selon les règles de l'art. Un point est clair. Nous n'avons pas de sentiments à exprimer, nous n'avons pas de compte à rendre à qui que ce soit. Notre seule bataille, c'est le respect de la loi. Soyons cohérents, c'est pourquoi, quand vous avez soulevé l'exception par la voie d'action, soyez patients. Troisième considération, monsieur le Président, au grand membre de la haute cour. Donc, j'ai entendu des choses. Il pense que quand vous soulevez l'exception, vous prenez tous les dossiers, vous envoyez la Cour constitutionnelle. Non, ça ne se passe pas comme ça. Les dossiers restent. On attend que la Cour constitutionnelle se prononce. C'est ça, c'est que nous connaissons. Dans les cas d'espèce, c'est un problème de cohérence. Il n'y a aucune raison que l'office de Cour puisse s'asseoir à l'instruction de la présente Cour. Soyons sérieux pour que la population nous prenne au sérieux. Par contre, ceux qui disent non, les gens qui actent pas tout ça. Ce sont des choses, on dirait nous ne savons pas où nous sommes. Avançons. Je suis très content quand le prévenu dit qu'il est de son moral est fort. Il va tenir bon jusqu'à la fin. Je vous félicite. Vous n'avez pas un combat à mener contre les politiciens. Ici, c'est les droits. Dans ma vie, je n'ai jamais voulu faire la politique. Non. Encore moins les membres de l'Union. Nous, c'est les droits. Nous avons perdu toute notre jeunesse au service du droit. Et nous allons continuer à participer. Bien que nous les compenser avec tous les efforts que nous déployons. Nous avons dit de ce but. Vous avez encore à dire? Non. Le mot est là. Monsieur le Premier Président. Allez-y.
Mais pas de rédition. Oui, monsieur le Premier Président. Une seule personne qui intervient. Puisque j'ai vu deux mains en l'air. Une seule personne. Choisissez-vous. Entre vous deux, qui intervient? Bon. Une seule personne, j'ai dit. En fait. Donc quand vous intervenez, vous n'avez pas de parole. Non, c'est bon. Oui, allez-y, c'est vous qui avez la parole. Oui. On a encore la parole à mettre au point. Allez-y. Nous voulons demander si la Cour peut accepter que le client s'élève qui se sent faire. Sans problème, personne. Ok. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais apaiser le ministère public par rapport au terme. Si le terme précipitation gêne, nous ne trouvons pas d'inconvénient de le retirer. Mais nous avons tout simplement voulu faire voir à la Cour que les difficultés que nous connaissons aujourd'hui est due à une certaine manière d'instruire. Et nous ne le disons pas en vain, nous avons des éléments. Ça, c'est les deux. Et les trois, quand le ministère public demande à ce que nous puissions être sérieux. Non, d'abord, il a dit qu'il a croisé un brigade qui lui a dit que non, nous perdons les temps. Nous ne perdons pas les temps. Désolé, la défense ne perd pas le temps. Si le temps est perdu par quelqu'un d'autre, c'est la personne qui a s'assumer. Mais de notre côté, nous travaillons. Nous travaillons conformément à la loi. On n'invente rien, nous faisons plutôt la volonté du législateur. Alors, troisième chose, il a demandé à ce que nous puissions être sérieux. Nous sommes très sérieux. Très sérieux. Très sérieux, nous confirmons ça. Avec votre autorisation, le premier compte des personnes. Non. Les débats sont clos. On prend les moyens et la cause est réglée. L'audience est suspendue. Merci. L'audience est suspendue pour la deuxième fois. L'audience est suspendue pour la deuxième fois. On revient tout à l'heure. Non, on comprend rien, maître. Est-ce que vous pouvez... Oui. C'est juste étape par étape pour que l'opinion comprenne. C'est exactement... Ouais. Donc, comme vous le savez, depuis ce matin, la Cour a ouvert l'audience et elle l'a suspendu une première fois. Elle l'a suspendu une première fois parce que les avocats de la défense ont informé la Cour du dépôt à la Cour constitutionnelle d'une requête
en inconstitutionnalité des actes de procédure, notamment à l'Assemblée nationale, et de la manière dont la Cour a été saisie ici. Okay? Et donc là, la Cour s'est retirée. Elle est revenue et elle a tranché. Elle a dit que les requêtes que nous avons introduites à la Cour constitutionnelle ne l'empêchent pas de poursuivre son audience, de poursuivre donc l'instruction. Sur ce, nous avons introduit cette fois-ci une exception sur le banc. Nous avons soulevé une exception. Nous avons dit, puisque la Cour veut continuer à siéger, nous lui disons ici que, et ça c'est l'exception que nous soumettons à la Cour, pour qu'elle tranche, avant de continuer les débats, nous soulevons cette exception en inconstitutionnalité de la manière dont le ministre d'État Moutalla a été renvoyé devant la Cour constitutionnelle devant la Cour de cassation à partir de l'Assemblée nationale. L'article 121 de la Constitution est clair. Le vote sur les personnes, notamment pour décider des poursuites contre un ministre, doit se faire par bulletin secret. C'est une garantie du droit de la défense. On ne peut pas voter à main levée quand il faut décider du sort de quelqu'un, d'un ministre. La conséquence, c'est l'annulation de la procédure, donc du vote. C'est ce que la justice doit décréter, c'est ce que la Cour constitutionnelle, selon nous, devra décréter. On doit annuler la procédure qui a conduit au renvoi de Constant Moutalla devant la Cour de cassation. On doit annuler cette procédure. Il faut reprendre tout à zéro. Annuler, puis reprendre. Reprendre tout à zéro devant l'Assemblée nationale. Parce que le vote a été inconstitutionnel, anticonstitutionnel. Le vote où les députés ont décidé d'autoriser les poursuites contre le ministre d'État. C'est ce que nous poursuivons ici. Alors quand on vous dit que nous sommes dans la chicane, dans le dilatoire, que nous voulons tirer les choses du cœur, c'est faux. Chacun de nous, quand il est devant le juge, dans un procès pénal, où il risque une peine de prison, les règles de procédure sont d'ordre public, ça veut dire obligatoire pour tout le monde. Même le juge doit les soulever. Vous comprenez? Même le juge doit les soulever à n'importe quel moment de la procédure. Donc, les règles de procédure, c'est la garantie du procès équitable. C'est inhérent au droit de la défense. Ce n'est pas juste de la forme sans importance. Et c'est la Constitution qui dit qu'on ne peut être poursuivi devant un tribunal ou une cour pénale que dans les cas que la loi a prévus. Dans les cas que la loi a prévus, et selon les formes qu'elle prescrit. Donc le respect des formes, c'est aussi important que de savoir si le prévenu a commis l'infraction ou pas. Il ne faut pas donc que l'opinion pense que ce qui compte, c'est de savoir est-ce que oui ou non il a détourné. C'est de savoir si oui ou non il a détourné, mais de le savoir de la bonne manière. C'est pour ça que les avocats sont là. Voilà. Merci beaucoup, Maître. C'est très bien expliqué. Merci. Merci. Regardez. Pour faire une fiction, on va out. On va aller faire l'interview. Ah, ok. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure. À tout à l'heure.